prédication ce matin? Le titre de mon message ce matin, le réveil au Québec. Le réveil au Québec. J'ai entendu parler du réveil. Ça fait une vingtaine d'années que je suis au Seigneur. Et puis, ça fait à peu près ce temps-là que j'entends parler des années 70, comment Dieu agissait, comment Dieu sauvait des âmes. Et puis, on va regarder brièvement l'introduction historique de ça. Puis ensuite de ça, j'ai quelques passages à vous amener pour que Dieu nous garde éveillés spirituellement. J'aimerais que nos esprits soient aussi éveillés que mon épouse l'est physiquement. Ma femme, c'est incroyable, on dirait qu'elle dort jamais. Lorsque ça arrive souvent qu'elle va au lit une heure ou deux avant moi, puis lorsque je me prépare, je fais toute attention pour ne pas la réveiller, je m'assure, je m'en viens doucement, et là, je lève les couvertures, je rentre comme ça, et puis là, elle dit « T'es pas couché encore? » Toi, tu dors pas, ça fait 2 heures que tu es là. On dirait qu'elle dort jamais, on dirait qu'elle est toujours éveillée quasiment. Et puis, je prie que spirituellement, on a besoin de dormir physiquement, mais notre esprit, il est éternel. Il n'a pas besoin de dormir, il n'a pas besoin de s'assoupir. Et même la Bible nous encourage à ne pas s'assoupir, à rester éveillé spirituellement, continuellement. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13, l'apôtre Pierre va dire « Je regarde comme un devoir ». Aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc c'est une symbolique pour son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements. Le but de ce message, c'est de nous garder en éveil, de nous ramener dans une vie réveillée spirituellement. Les prédications, l'Église, qui est la colonne de la vérité, sert à nous garder éveillés spirituellement par des rappels. Le mot avertissement, c'est des rappels. L'apôtre Pierre disait, il venait de mentionner, de faire attention à notre caractère, à s'assurer que le fruit de l'Esprit est là, qu'on ressemble à Jésus-Christ, qu'on met en pratique sa parole, qu'on porte du fruit. Et on dirait que mon pacemaker, il sonne. Être sûr que mon cœur est en je regarde comme un devoir si longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Et les avertissements, les rappels de l'apôtre Pierre étaient de leur rappeler justement à se comporter comme Jésus-Christ et de s'assurer d'être éveillé, d'être en feu, d'être alerte et de porter du fruit. Parce qu'il dit, si vous êtes animé par l'Esprit, que vous avez le caractère de Christ et que vous portez, que vous accomplissez les bonnes œuvres, ça vous ne laissera pas oisif, ça vous ne laissera pas sans fruit. Et puis s'assurer alors que l'apôtre Pierre est dans ses derniers milles. Il y a un commentaire qui nous dit que Pierre avait environ 70 ans lorsqu'il écrivit cette lettre, et probablement dans une prison romaine. Et il s'attendait à mourir bientôt. La persécution de Néron avait commencé et il subit le martyre peu après la rédaction de cette épître. Et si on réalise que on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas quand est-ce que les gens autour de nous vont partir. L'apôtre Pierre, c'était dans sa condition physique où il savait qu'il allait partir. C'est sûr qu'on est sur nos derniers milles dans ce cas-là. Donc, on est déjà éveillé. On est sur le mode urgence. On est sur le mode de dire, Seigneur, je veux que ma vie compte à chaque jour et dans mes derniers jours qu'il reste, que je puisse te servir et propager ta parole le plus possible, d'avoir un impact dans ma vie. Mais si spirituellement on réalise que chaque jour compte, chaque semaine compte, chaque semaine est importante et qu'on ne les laisse pas aller en s'endormant et en s'enivrant de toutes sortes de loisirs, de jeux, même de travail, de surabondance, de penser d'avoir plus d'argent, etc. L'apôtre Pierre disait, je vous rappelle, je vous donne ces rappels, ces avertissements pour tenir votre esprit en éveil. Que notre esprit soit gardé en éveil semaine après semaine. Et de réaliser que notre fin peut être bientôt, mais la fin de d'autres personnes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur peut être bientôt leur fin également. Mais Dieu met sur notre cœur des choses, il nous rappelle sa parole pour rester éveillés et agissons avec cette parole-là. Agissons avec cette parole-là. Le dernier réveil au Québec, les statistiques nous disent, et les historiens nous parlent que de 1972 à 1986, ça a été une période de nombreuses conversions. Des milliers de gens sont venus au Seigneur, des milliers de gens ont passé par les eaux du baptême entre 1972 et 1986, et même il y a eu entre 1976 et 1982, pour vous situer, pour ceux qui étaient là, un peu les Jeux olympiques, jusqu'à 1982, la date de ma naissance. Donc,
Moi, je suis né physiquement, il y en a qui sont nés spirituellement à ce moment-là. 1976-80, 213% de croissance dans l'Église chrétienne évangélique au Québec. Des milliers. Juste pour le fun, levez votre main ceux qui ont donné leur vie au Seigneur entre 1972 et 1986. Vous voyez, c'est à peu près la moitié de la salle ce matin. Merci. Juste ça nous témoigne concrètement qu'il s'est passé quelque chose dans ces années-là. Et on va en parler quelques instants. Les associations, juste pour vous donner une idée, parce que la fin des années 1800, le début des années 1900, il y avait plus de mouvements protestants, anglophones, un peu francophones, mais on a parlé des églises anglicanes, unies, presbytériennes, luthériennes, il y avait toutes ces réalités-là. Et le mouvement évangélique commençait à grandir. Les associations baptistes, les associations pentecôtistes, les assemblées des frères, les landmarks et tout ça, donc étaient en pleine croissance, particulièrement dans les années 70. Et eux, avec les statistiques, ont comptabilisé plusieurs milliers de conversions. Et il y a un ouvrier qui disait que pendant une période de là, à chaque dimanche, il y avait une dizaine de conversions. Imaginez ça sur une année, c'est 520 conversions. Et qu'il ne fournissait pas à former des ouvriers, il ne fournissait pas le réveil est arrivé d'une façon inattendue et il s'est arrêté d'une façon soudaine aussi inattendue, de sorte que ça a amené un peu une contrariété, une perplexité, de sorte que l'Église chrétienne commençait à peine à former des pasteurs, à avoir implanté plusieurs églises pour être prêtes à accueillir. Et puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, ils prêchaient le même évangile, avec la même foi, avec la même réalité, mais la réponse était différente. Et c'est étonnant, on lit ça, et puis c'est pour ça qu'on peut dater ça à peu près quasiment d'une année près. 1986, évidemment, il y a eu d'autres conversions. L'autre moitié qui n'ont pas levé la main, vous êtes sûrement venus au Seigneur dans les années après. Mais la réalité, on parle d'une époque historique de réveil où il y avait en masse des conversions. Et la question, moi, qui m'est venue souvent, c'est de dire, est-ce qu'on est condamné à attendre le prochain réveil pour qu'il se passe quelque chose? Est-ce que la Bible nous amène à dire, attendez le prochain réveil? Attendez, faites rien en attendant, là. Faites juste prier, puis attendez le Messie, mais attendez surtout le réveil. Parce que des fois, on a l'impression que certains mouvements, certains chrétiens, tous ceux qui ont vécu ces années-là, et puis s'imaginent, ils se rappellent les temps glorieux, ils sont encore dans cette époque-là, puis ça c'était le bon vieux temps. Et puis aujourd'hui, comme s'il n'y avait plus de responsabilité, plus de zèle, comme s'ils ne pouvaient plus eux-mêmes être réveillés spirituellement. Alors que mon cœur était ce matin avec les textes que j'ai étudiés, de vous partager simplement, de dire on peut être réveillé en tout temps. Et oui, on prie, puis j'espère de tout mon cœur, comme vous, je l'espère aussi, qu'il y ait des moments de réveil sur la province, de sorte que peu importe l'église que les gens vont, on parle de Jésus-Christ, puis les gens disent oui, 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 je veux entendre, je veux répondre, et qu'il y ait des conversions au travail, à l'école, un peu partout, et à l'église comme en dehors. On veut voir ça. Mais en attendant que ça se passe, comme on le voit, les historiens disent, on ne sait pas. On regarde, juste vous donner un exemple. Au Québec, plusieurs priaient pour un réveil, sans toutefois noter plus d'intensité ou de repentance qu'avant. Plusieurs personnes déjà exposées à l'Évangile constituaient le fondement d'un réveil éventuel et l'on disposait de la radio, de la télévision pour en toucher de nouvelles. Dans plusieurs régions, un réseau d'ouvriers se créait et des églises s'établissaient. Malgré cela, jusqu'en 1970, on constate que les réponses au message évangélique demeurent peu nombreuses. Les méthodes et les ouvriers ont très peu changé et l'Église évangélique ne possède pas de nouvelle certitude que le réveil se soit produit à ce moment-là. Rien à l'intérieur de l'Église évangélique ne peut expliquer le réveil. Les sociologues, les anthropologues, les chrétiens, les pasteurs, les théologiens ont essayé de fouiller depuis des décennies, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Dans un livre que j'ai lu cette semaine sur une approche anthropologique, socioculturelle, il y a sociopolitique, il voit qu'il y avait un contexte où ce que les gens,
dans les années 70, il y a eu l'arrivée au pouvoir du parti politique, les partis québécois, tout ça, puis il y avait un vent de changement. Il y avait un désir dans les cœurs. On peut expliquer un peu le réveil en comprenant le contexte culturel, même religieux de l'époque, où les gens étaient tannés de la religion catholique, tannés de l'autorité, de la grande noirceur de ces gens, des autorités religieuses qui pesaient une domination et que c'était mort, c'était une routine. Les gens ont dit non, on ne veut rien savoir. Et là, la sécularisation a commencé. C'est-à-dire que pas de Dieu dans les écoles, pas de Dieu nulle part de plus en plus. On est encore là-dedans jusqu'à ce jour. Ça fait plus de 30 ans, ça fait 46 ans que c'est là. Et il y avait ce contexte-là. Mais ça arrive, ça part, on ne sait pas trop. Donc, en attendant, est-ce qu'il faut juste attendre le train? Et se mettre à l'arrêt d'autobus puis de dire, ben moi, j'attends que le prochain réveil arrive. Qu'est-ce qu'un réveil? Pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec l'expression, dans ce livre d'histoire, ça nous dit, en milieu évangélique, on appelle réveil ce temps limité d'ouverture inhabituelle au message spirituel évangélique, avec d'abord et avant tout un réengagement de la part des croyants vis-à-vis de la foi en Dieu et leur Église locale. Dans chaque cas de l'histoire, on y ressent fortement l'immanence de Dieu et de l'Esprit Saint. La réalité de ceux qui passent par les eaux du baptême aujourd'hui, eux, c'est leur réveil. Là. Ils vivent leur nouvelle naissance, mais sont en état d'éveil. Et alors qu'ils vont entretenir leur foi, qu'ils vont garder leur vie de prière, de consécration, leur esprit, comme l'apôtre Pierre a dit, va rester en éveil. Nous, on a cette responsabilité-là, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on a eu ce moment de nouvelle naissance, de fraîche Pentecôte, où ce que le Saint-Esprit nous inonde et puis qu'on vit des expériences, des manifestations, tout ça. Ça, c'est bien. Mais vous saviez que ça peut se renouveler, tout ça? Vous saviez que c'est pas fini? Vous saviez que vous n'êtes pas juste en train, vous avez votre ticket, puis vous attendez que le train passe pour dire « Ah, moi, j'entre dans le train du ciel. » Puis non. Il y a toute une œuvre, il y a une mission, il y a quelque chose, il y a une aventure avec le Seigneur, de marcher avec lui et de laisser nos cœurs être embrasés par sa présence et de continuer à servir passionnément le Seigneur. Donc, la Bible dit-elle d'attendre le réveil? Non. Est-ce que c'est les histoires des réveils passés qui nous dictent notre histoire à nous, ou est-ce encore la Bible qui dicte notre vie, notre conduite, notre foi, nos attentes par la puissance du Saint-Esprit? Si on regarde un prochain texte, juste avant qu'on entre dans quelques textes, les signes d'un chrétien réveillé spirituellement selon la parole de Dieu. Parce que oui, prions que Dieu se manifeste, déverse son Saint-Esprit et que des fois on fait juste dire Jésus puis il y en a 15 qui se convertissent. On veut voir ça. On veut voir ça, c'est certain. Où il y a une conviction, il y a une crainte de Dieu. Les gens entendent parler qu'on est chrétien puis on porte tellement une présence que ça les bouleverse. Et qui se mettent à supplier le Seigneur, leur pardonner leurs péchés. Tout ça. On veut voir ça régulièrement. Je suis le premier. Mais est-ce qu'on doit se laisser décourager ou arrêter ou entiédir ou juste mourir ou s'assoupir spirituellement parce qu'on ne voit pas cette vague de réveil-là ou qu'on ne voit pas ça? Non, parce que un à un, et dans notre vie, encore aujourd'hui, on peut être éveillé spirituellement, apporter du fruit, être vraiment en feu pour lui et être dans une vie excitante, en croissance, en épanouissement, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Et les signes, donc, d'un chrétien réveillé spirituellement, quelques-uns ce matin qu'on va voir ce matin et la semaine prochaine. Le chrétien éveillé spirituellement a une intimité avec Dieu par la prière et la parole qui le renouvelle. Ce n'est pas juste quelque chose de routinier, de religieux. C'est correct que j'ai lu mon chapitre aujourd'hui dans ma Bible, et puis j'ai fait 3 prières. J'ai prié pour ma mère, mon chien, puis ma tante, puis je suis correct. C'est tellement plus que ça. Pasteur Philippe, la semaine passée, en a parlé. C'était un très bon message. Écoutez-le sur Internet, églisefusion.com si vous l'avez manqué. L'importance, il a passé 20 ans de vie chrétienne. Oui, apporter un certain fruit, à prêcher l'Évangile, à faire des spectacles, tout ça. Mais c'est 20 ans plus tard qu'il a commencé à découvrir réellement une vie passionnée, réveillée spirituellement, une intimité avec le Seigneur. Le chrétien réveillé a une intimité avec Dieu par la prière et la parole qui le renouvelle. Le chrétien réveillé entretient une vie de sainteté dans la lumière. On va y revenir tantôt. Il témoigne régulièrement car sa vie est un témoignage. Le chrétien réveillé marche par la foi dans l'obéissance.
Et le chrétien réveillé sert et donne selon ses dons. Ça devient naturel. C'est une partie intégrante de sa vie. 2 Chroniques 7,14 nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Le chrétien réveillé, il prie et tout débute, tout commence dans sa vie et au travers de sa vie par la prière. Et la Bible nous dit que le ciel va s'ouvrir alors qu'il y a des enfants de Dieu qui prient régulièrement, qui s'humilient, qui cherchent sa face. Et moi, je crois qu'à l'Église Fusion, on est plusieurs à chercher la face de Dieu, à s'humilier devant lui. Et je crois que c'est une raison fondamentale qui explique qu'au printemps, on a eu des baptêmes. On en a ce matin, on aura fin novembre. Et il y en aura en 2017 multiplié, en 2018 multiplié, parce qu'il y a un peuple qui va continuer d'invoquer le nom du Seigneur, demander sa bénédiction, de dire « Seigneur, sans toi, rien n'est possible, mais avec toi, tout est possible. » Et d'avoir ce cœur qui prie, qui cherche. Et comme le texte nous dit, je vais vous emmener dans Éphésiens 5 dans quelques instants, la véritable prière et intercession t'amène à te détourner des mauvaises voies, à chercher la sanctification, parce que la crainte de Dieu t'envahit. Tu découvres la sainteté de Dieu, sa présence, puis tu ne peux pas agir non conformément à sa parole, non en règle, étant pas en règle avec lui, n'ayant pas une conscience tranquille. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Moi, la vision que Dieu me donne n'est pas seulement pour l'Église Fusion, c'est au travers de chacune de vos vies, au travers de l'Église ici, toucher la ville, toucher la région, toucher la province, jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce que Dieu va faire par son onction, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des hommes et des femmes en mission par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui va nous arrêter parce que Jésus-Christ est en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc, Éphésiens 5, verset 8 nous parle, écoutez bien ceci, « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ça, c'est autrefois. « Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Déjà, remarquez bien les expressions où on voit que le chrétien réveillé entretient une vie de sainteté dans la lumière. Il y a les expressions à l'opposé, ténèbres, œuvres sans résultat, infructueuses, secrets, honteux, la mort, les gens qui dorment, et opposé, la lumière, enfant de lumière, bonté, justice, vérité. Et il y a réveillé, Christ éclairera avec le verset 11 et 12. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et les commentateurs vont dire que c'est probablement un hymne, un chant, parce que ce n'est pas un texte de l'Ancien Testament, c'est pas, et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, c'est pour cela qu'il est dit, et donc ça devait être un chant courant qu'il chantait, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » La pensée qui est là, c'est lorsqu'on vient à la nouvelle naissance, on donne notre vie au Seigneur, on croit en Jésus-Christ, la vie de Dieu vient en nous. Il y a cette résurrection, il y a ce réveil qui est là, parce que Christ vient nous éclairer. On passe des ténèbres à la lumière. Et ce verset-là est en train de nous dire que tu es entré dans la lumière, tu es un enfant de lumière, marche dans la lumière, dans des actes de bonté, de justice et de vérité. Tu vas rester réveillé, tu vas rester dans la lumière alors que tu agis selon la parole de Dieu. Il y a cette réalité qui est là. Donc, la dimension de, dans notre salut, on est réveillé et donc nous devons travailler à notre salut. Nous devons avancer dans ce sens-là, marcher comme des enfants de lumière. Vous savez, on aime tous le cinéma. Imaginez qu'on mette votre vie là, sur l'écran, on se prend du popcorn, tout ça, et puis on met tout à la lumière, votre semaine que vous venez de vivre. Puis on regarde la semaine de votre vie. Qui veut commencer?
Nous sommes appelés des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière qui s'éloignent des choses honteuses, qui seraient honteux d'en parler, de savoir que si notre vie, notre image, nos vidéos, lorsqu'on est tout seul, ça apparaissait, parce que Dieu le voit de toute façon. Hein. Et un jour, ça sera à la grande lumière. Ça sera devant tous, toute notre vie. C'est pour ça que nous sommes appelés par la puissance du Saint-Esprit à marcher comme des enfants de lumière. Un chrétien réveillé s'entretient dans la sainteté, se laisse sanctifier, transformer à l'image de Christ. C'est ce qui déplaît à Dieu, ce qui est un comportement qui n'a rien à voir avec un chrétien. On le met de côté, on se détourne de ses péchés. La prière, l'intercession nous aide à cela. Donc, vous pouvez voir un peu, c'est comme un scan ce matin dans les textes que j'apporte. Est-ce que je suis réveillé? Est-ce que je suis réveillé? Le chrétien réveillé marche dans la lumière du Seigneur et ne craint pas le dévoilement. Ne craint pas le dévoilement. Plusieurs parmi nous, peut-être ce matin, diraient « Non, ne montrez pas à personne ma semaine. J'ai eu des combats, j'ai chuté, j'ai tombé. Il y a des gens qui pourraient être sous la honte de la culpabilité. » Et ce matin, tu peux entrer dans la lumière. Ce matin, tu peux venir devant le Seigneur, dire « Pardon pour ma semaine. C'était honteux. Ce n'est pas du tout en rapport avec Christ, ta lumière. Mais aide-moi à marcher comme un enfant de lumière. Remplis-moi de la puissance de l'Esprit. Fais-moi un homme de prière, d'intercession, parce que tout part là. Et que j'ai ce renouvellement-là dans ta parole, dans ta prière, dans la prière avec le Seigneur pour faire en sorte que je marche. On va tomber, on va chuter, mais on marche dans la grâce, on marche dans la lumière, qui fait en sorte qu'il n'y a pas cette honte, ce poids, cette condamnation, cette culpabilité qui nous environne, qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Parce qu'en réalité, on connaît tellement la grâce de Dieu, puis on se laisse transformer, corriger, on se laisse prévenir, on se laisse avertir, corriger, qui fait en sorte qu'on est toujours dans la lumière, alors que si quelqu'un savait, même quand on est tout seul dans notre bureau, tout seul dans notre chambre, tout seul dans la douche, tout seul, peu importe où, on ne serait pas gêné de dire « Ah, quelqu'un a vu ça », parce qu'on est dans la lumière. Marcher dans les lumières. Où est-il écrit qu'on peut dormir en attendant le retour de Christ? Où est-il écrit qu'il faut attendre le réveil pour être éveillé? Où est-il écrit qu'on ne peut pas rester éveillé, animé par l'Esprit? Beaucoup de chrétiens se mettent sur l'écran de veille comme pour s'économiser. Hein? Si tu mets sur le screensaver parce que tu dis « Ah, cette semaine, ça va quand même bien, je n'ai pas vraiment de besoin urgent, pas besoin de prier. » Screensaver, écran de veille, je m'économise. Oups, il arrive quelque chose de mal. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur, je t'en prie, viens, interviens, je sais que tu es fort, tu es puissant, tu vas me sauver de cette situation-là. Là, ça va bien. Pouf. On s'économise. Votre corps a besoin de repos, mais votre âme n'a pas besoin de repos. Votre esprit, plutôt. Vous n'avez pas besoin de vous économiser. Vous pouvez rester éveillé spirituellement. Vous pouvez rester, c'est par la prière que ça se passe. Dites à votre voisin, réveille-toi. Un petit coup de coude peut-être plus fort pour certains. Réveille-toi. Tu n'as pas besoin que ta foi s'endorme. Tu n'as pas besoin de rester endormi. Philippiens chapitre 2, verset 14. Philippiens chapitre 2, verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmurer. » Il y en a qui sont en train de prophétiser, sont en train de prier. Okay. Revenez avec moi. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Mais afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ça commence en disant, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Un chrétien réveillé, il n'a juste pas le temps de murmurer, puis de critiquer, puis d'hésiter lorsqu'on lui demande d'obéir, ou de servir, de s'impliquer. Il n'y a pas le temps d'hésiter ou d'être réticent ou de montrer de la résistance. Puis il n'y a même pas la pensée de ça. Le chrétien réveillé est là pour servir et donner. Il est une étoile en feu, littéralement dans l'expression un flambeau. Une étoile en feu, en fusion, et il embrase les autres. Il embrasse les autres. Hey, vous êtes des étoiles en feu. Vous pouvez briller dans ce monde. Et plus il y a d'épaisses ténèbres, plus la lumière paraît. Donc, on est appelé à ce que notre lumière luise dans les ténèbres. Parce que c'est Christ qui est la lumière en nous.
Si vous brillez, c'est que vous êtes allumé. Si vous êtes allumé, c'est que vous êtes réveillé parce que les lumières ne sont pas éteintes. Vous me saisissez, vous me suivez ce matin? Jean chapitre 4 dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. » C'est Jésus qui parle. Il dit, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Si on dort spirituellement, on voit juste comme il n'y a rien de prêt. Le champ n'est pas prêt, la moisson n'est pas là. Il n'y a personne qui va entendre parler du Seigneur. Ah, autour de moi, il me semble que c'est juste, ils s'en foutent, ils ne veulent rien savoir, ils ne croient pas, etc. J'ai essayé. Mais le chrétien réveillé, il voit la moisson est blanche. Ah, c'est pas tout le monde qui va accepter, c'est certain, mais il y en a qui sont déjà prêts. Il y en a qui attendent juste ça. Ils attendent qu'on leur parle. Ils attendent qu'on s'approche d'eux. Le chrétien réveillé est la lumière du monde. Il voit la moisson blanche. Il considère que toute personne, en tout temps, peut être sauvée. Que plusieurs autour d'eux sont prêts au salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez le témoignage de notre frère Michel Gagnon, puis ça m'a saisi lorsqu'il parlait que, alors qu'il avait des pensées de suicide, et que son voisin était chrétien. Il évangélisait sur Internet toutes les nations, mais il pensait que lui, il n'était pas disposé, il n'a pas parlé du Seigneur. La moisson est blanche, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont prêts. Une chance que Pasteur Raymond a été envoyé par le Seigneur à Poissonnerie Coé pour parler à notre frère. Tellement heureux de le voir ce matin. Mais on est tous comme ça. Où est-ce que des fois, on regarde la face de quelqu'un, ah non, lui, il ne veut vraiment rien savoir. Hey, tu n'as même pas parlé? La réalité, souvent, c'est que les gens... Parce qu'il y en a, hein, c'est comme... Je ne sais pas, vous, là, en 20 ans, là, j'ai entendu souvent ce témoignage-là. Ah, cette personne-là a donné sa vie au Seigneur, c'était la dernière personne que je pensais qui accepterait Jésus-Christ. On peut-tu faire un deal ensemble ce matin? La prochaine fois que vous regardez quelqu'un et vous dites, lui, c'est la dernière personne, allez-y en premier. Allez-y tout de suite. Allez lui parler du Seigneur tout de suite. C'est la personne. C'est la personne. Non, mais souvent, ces gens-là, parce qu'il y a quelque chose, il y a un aspect peut-être sévère ou dur, mais ça cache quelque chose. Ça cache un besoin de vulnérabilité. Puis de toute façon, même si ce n'est pas ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on ne les a pas parlé du Seigneur. Le chrétien réveillé se rappelle la parole « Aujourd'hui est le jour du salut ». Aujourd'hui est le jour du salut. On est sur le qui-vive, tout est possible tout le temps. On ne sait pas qui va être sur notre route aujourd'hui. Éphésiens 1,18, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il prie, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est la prière de Paul, parce que quand on est réveillé, on a les yeux ouverts par l'Esprit pour voir comment Dieu voit les autres, voir leur cœur, se rappeler la mission, voir la moisson qui est blanche. Mais aussi, on a les yeux ouverts pour voir notre vie, pour savoir quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qu'il réserve aux saints. Dans l'assoupissement, on ferme les yeux et on ne discerne plus ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. On n'est juste pas au courant, on est comme déconnecté, on est off-beat, on n'est plus... c'est comme si le cœur de Dieu, il bat là, puis nous autres, on ne sait plus trop là, sur quel rythme. Lorsqu'on est réveillé, dans la connexion, communion avec le Seigneur, on sait ce qu'il veut, on sait le rythme qu'il est, on connaît sa volonté. On est renouvelé dans notre appel, on est renouvelé dans les promesses qu'il nous a données dans les années passées, on est renouvelé dans ces promesses de la parole. Le chrétien réveillé croit que tout est possible. Vous connaissez le texte dans Matthieu 17, 20. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Mais certains croient que ça prend une foi grosse comme une montagne pour déplacer une graine de moutarde. Non, mais avez-vous entendu des gens comme ça? C'est comme s'il y a une petite affaire, là. Hey boy. C'est comme s'ils priaient avec moi parce que il y a un grain de sénévé, il y a une graine de moutarde, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus petit qu'un grain de riz. Là. Puis Jésus dit, ça prend juste une petite foi comme ça pour déplacer une montagne. Ça ne prend pas une montagne de foi pour déplacer le grain de riz, là. Un chrétien réveillé croit que tout est possible, donc il sait que peut-être sa foi n'est pas grande, mais c'est assez. C'est suffisant.
Je vais lui demander, je vais prier, je vais invoquer le nom du Seigneur parce que la situation semble anodine ou parfois complètement impossible. Mais j'ai juste assez de foi pour que ça prenne place. Parce que ça prend une petite foi pour que les montagnes soient déplacées. Que ce soit une montagne d'intimidation, une montagne d'incrédulité, une montagne de toutes sortes d'obstacles devant vos vies. Que le Seigneur vous embrasse ce matin, vous réveille, il nous réveille, il nous amène en feu pour lui, pour prier, oser demander des choses, pour que des montagnes se déplacent de nos vies et que les chemins soient aplanis et qu'on continue d'avancer dans son plan par la foi. Il y en a qui croient plus dans les malheurs que dans la parole de Dieu. Ils sont endormis, les yeux fermés sur les promesses de Dieu, sa fidélité, sa puissance. Pourquoi vous ne feriez pas juste un inversement ce matin? Je vais m'attendre à ce que la Bible dit au lieu de m'attendre à ce que moi je pense. J'encourage. Et si vous n'avez pas la foi ce matin ou que vous sentez un peu comme cet homme qui est venu puis dire à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, bien dites-lui ce matin, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens augmenter ma foi. Demandez la foi à Dieu. Demandez un renouvellement. Je vais inviter les musiciens. On va terminer en prière dans quelques instants. Ce moment de réveil. Il y a un super beau chant que vous avez apporté qui parle allume la flamme et si on peut reprendre pour l'amour de ce monde qui se perd. On va prier ensemble dans quelques instants. Rappelez l'histoire où Jésus est avec les deux disciples d'Emmaüs, puis ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est ma prière pour ma vie comme pour l'Église Fusion, qu'on marche avec Jésus. Et c'est ma prière pour l'Église dans cette ville, dans cette région, cette province, qu'il y a tellement de chrétiens qui marchent avec Jésus, qui entendent son témoignage, Dieu leur parler et renouveler et rappeler leurs promesses, rappeler les accomplissements de Jésus-Christ, ce qui s'est réellement passé à la croix, la puissance de la résurrection et tout ça, que le témoignage de Jésus-Christ et sa présence, alors qu'on marche avec lui, ça fasse notre cœur qui s'embrase, qui est en feu et qui embrase le cœur des autres autour de nous. Ça va avoir un impact sur la province. Est-ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? Avoir un impact sur les gens autour de nous. Que Dieu embrasse nos cœurs. Je termine avec Marc 13, verset 35. La musique peut commencer. « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Qu'on soit inconfortable, honnêtement. Qu'on soit inconfortable lorsqu'on est sur le pilote automatique. Lorsqu'on n'est plus dans une vie de foi, de prière et de recherche de Dieu, humble devant sa face, que notre vie n'est plus un témoignage et qu'on ne se soucie plus des gens autour de nous, qu'on soit inconfortable à tel point que le Seigneur ne me trouve pas endormi de cette façon-là. Parce que je ne sais pas quand il revient. Mais on doit veiller pour ne pas s'endormir, pour ne pas s'assoupir. Peut-être vous étiez juste dans l'étape d'assoupissement avant un sommeil profond. Le Seigneur vous réveille ce matin, vous rappelle pour vous tenir en éveil. Cherche ma face. Viens dans ma présence. Ose croire. Déclare des choses par la foi. Appuie-toi sur ma parole, sur mes promesses. Demande-moi de te remplir de mon esprit. Demande à Dieu une foi plus grande. Vous savez, jusqu'à notre dernier souffle. Hier, à la conférence pour hommes, j'entendais ce beau témoignage du pasteur de la France qui disait, il y avait le pasteur Vivier en France, 95 ans, il a été honoré dernièrement pour son ministère, sa vie, sa foi. Et lorsqu'il est venu tout frêle devant, il a partagé, il dit la maison se déglingue, mais le locataire va bien. Et il a dit ceci qui a saisi les ouvriers en place. Il a dit, « J'ai tout donné de mon vivant. La mort n'aura rien. Le cercueil n'aura que poussière. » Et je me disais, il ne faut pas mourir avec nos rêves. Il ne faut pas mourir avec une volonté de Dieu non accomplie. Avant de s'endormir physiquement dans la mort,
qu'on ait tout donné ce qu'on avait à donner sur terre. On a juste une vie à vivre hein, sur terre. On a la vie éternelle, mais ne soyez pas trop vite là-bas. Là. Il y a une mission, puis il y a une œuvre que Dieu veut faire en nous. Alors, je vous invite à vous lever. Ne mourrez pas avec vos rêves, avec la volonté de Dieu non accomplie, mais mourrez ayant tout donné, ayant été animé par l'Esprit qui vous garde éveillés constamment. On va simplement tourner nos cœurs vers le Seigneur, oh Dieu, par ton Saint-Esprit, alors qu'on est là présenté, se présentant devant toi. Nous voici, Seigneur. On veut te louer, te prier, te demander que tu ranimes la flamme en nous, que tu nous gardes éveillés spirituellement. Seigneur, on n'a pas besoin de jouer aux montagnes russes. On n'a pas besoin de vivre continuellement des hauts et des bas. Il n'y a nulle part dans ta parole qui dit que ça, c'est le chemin automatique d'un chrétien. Il y a des hauts, il y a des bas. Seigneur, tu peux nous garder en feu pour toi. Tu peux nous garder, comme l'apôtre Pierre dit, nous garder en éveil spirituellement par des rappels. Merci ce matin de nous rappeler ta parole, de nous rappeler de rester éveillés, que tout est possible en tout temps. Et que nous sommes des missionnaires, des gens que tu appelles à briller, à être des flambeaux dans ce monde. Embrasse nos cœurs. Il y a des hommes et des femmes dans ce lieu, jour après jour, puissent marcher avec toi, Jésus. Entendre ton témoignage, entendre tes paroles, être dans ta présence et que leur cœur brûle en dedans d'eux, jour après jour. Embrasse nos cœurs. Demandez au Seigneur que vos cœurs soient embrasés. Chantons ensemble. Joël va nous conduire dans la louange, la prière. Alléluia. Pour l'amour de ce monde, brille comme un feu